Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Mindset TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois dans votre émission hebdomadaire Business Impact. Je suis Jean-Christian Nassé, toujours accompagné de la charmante Mireille Abalé. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Business Impact une des plus grandes fiertés ivoiriennes. Il se nomme Axel Emmanuel. Il est entrepreneur, ex-banquier, aujourd'hui reconverti en chocolatier, d'où le nom même de son entreprise, le chocolatier ivoirien. Bonjour, monsieur Axel. Bonjour Mireille et bonjour Jean-Christian. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Alors, monsieur Axel, aujourd'hui, nous allons parler avec vous de votre parcours en tant qu'entrepreneur, aussi en tant que chocolatier. Parlez-nous un peu de comment vous êtes venu aujourd'hui, cette passion pour le chocolat. Comment vous êtes entré dans le domaine voilà, du cacao, du chocolat. Ouais, bah alors moi, je rentre dans le domaine du chocolat parce que mon frère est un grand chef, il était un grand chef cuisinier, donc dans la famille, il y a toujours eu ce feeling-là. Mais bon, à côté de ça, en tant qu'Ivoirien, on a tous grandi à l'homme des cacaoyers. Et même si j'étais banquier, on a quelque part l'envie de flirter avec l'industrie du chocolat parce que tout le monde y pense. Et il fallait un Ivoirien qui pourrait mettre en exergue aussi cette valorisation de ce capital ivoirien-là. Et moi, je ne pouvais pas être en marge parce que tout ce qui est autour de moi qui paraît absurde, c'est vraiment le conseil que je donne à tous les entrepreneurs, faites tout pour le changer. Il fallait qu'il y ait des tablettes de chocolat made in Côte d'Ivoire en rayon de supermarché parce qu'on a 2 millions de tonnes de fèves et on fait autre chose à part ça. Il y a plus de 150 partis politiques, mais il n'y a pas de marque de tablette de chocolat en rayon. Voilà, Et moi, j'ai décidé de relever ce défi-là. comment vous passez de banquier à chocolatier? Parce que c'est carrément deux domaines, j'ai envie de dire, extrêmement opposés. Voilà. Oui, bon, Qu'est-ce qui pas a fait le... véritablement opposé parce que aujourd'hui aussi, notre c'est de rentrer le cacao ivoirien en bourse. Les banques de Côte d'Ivoire ont des banquiers spécialisés en cacao. Beaucoup ne Ok, savent pas. ok. Voilà, donc le cacao fait vivre toute la Côte d'Ivoire. 5 à 7 millions d'habitants un tiers de la population vit du cacao. Et donc, on a toujours un lien. Ce n'est pas tellement distinct. En tant qu'Ivoirien, déjà, on a déjà un lien avec le cacao. Donc, moi, je sors de la banque et puis je décide de me former. Ouais, le lien. Qu'est-ce qui a créé le déclic en Ouais, le fait? déclic, c'est vraiment ça. C'est l'absurdité qu'on a autour de nous pendant on a 2 millions de tonnes de fèves et on n'en vit pas véritablement. Les planteurs sont pauvres, un peu plus misérables et tout ça. C'est une donne on a essayé de regarder dans tous les pays d'Afrique, même d'Afrique francophone, même anglophone, je veux dire. Vous voyez, le gaba qui est un plat national, les, très souvent les oignons et les tomates qui sont sur ce plat-là sont importés. Ça vient de Hollande. Mhm. C'est gênant ça. Et comme je Effectivement. disais, vous allez au Mali, qui est le premier pays producteur de coton. À l'hôpital de Bamako, les patients sont soignés avec du coton qui vient d'ailleurs. C'est leur propre coton. Pareil, comme en Côte d'Ivoire, où les lignes et toutes ces grandes marques qui sont en rayon de supermarché, sans qu'il y ait des Ivoiriens qui puissent le faire. Pourtant, rien ne nous empêche en tant qu'Ivoiriens. Il Donc, faudrait aussi rappeler que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. oui, Voilà. 40% de la production mondiale, mais je ne dirais pas vraiment la Côte d'Ivoire, je dirais l'Afrique produit 75% Wow. des fèves de cacao de ce monde. Donc, en tant qu'Africain, ça devrait interpeller. Ouais. C'est une véritable révolution que vous E- voulez. Exactement, une révolution dans le thème de changement de mentalité. Parce que mon objectif, ce n'est pas véritablement de faire que du cacao, mais que ça puisse impacter d'autres jeunes qui puissent ouvrir leurs yeux. Voilà, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou aussi là-bas, vous verrez que le tchèp, et principalement les ingrédients du tchèp sont importés. C'est incroyable. De l'huile au riz aux légumes et tout, incroyable. C'est des choses comme ça qu'il faut vraiment, ça doit toucher, fouetter notre orgueil et prendre les choses en main. On ne Et produit pas ce qu'on consomme en fait. oui, on ne produit pas ce qu'on consomme. On importe beaucoup de choses venant de l'extérieur et bon, il faut un autre son de cloche. Est-ce que dans votre entourage, les gens ne vous ont pas dit Axel, tu deviens fou, tu laisses la banque, la finance pour te jeter dans le cacao, comme ça? Ouais, bien sûr, ils ont pensé ils ont dit ça. Mais voilà, c'est des choses aussi qui arrivent dans tout parcours. On va toujours forcément essayer de vous décourager. Mais bon, moi, j'étais focus là-dessus et j'ai été champion de Côte d'Ivoire, j'ai été vice-champion d'Afrique chocolat pâtisserie.
Donc, je poursuis mon parcours comme ça. Du label Ouais. Coco Revolution. Oui, le label Coco Revolution, c'est un label qui a été inventé par moi. C'est-à-dire, quand on dit révolution, c'est changement radical de ce qui a été par le passé. À notre niveau, on veut changer les mentalités en ce qui concerne la transformation, mais changer la mentalité, changer les choses en ce qui concerne le process de fabrication du chocolat. Le chocolat est une belle recette qui a été inventée par l'homme, mais le process de fabrication aujourd'hui mettait en marge les planteurs de cacao. Et nous, aujourd'hui, on essaye de faire en sorte qu'on puisse inclure les planteurs et les femmes de planteurs, les familles de planteurs de cacao dans la chaîne de valeur de la transformation. Donc, notre chocolat est fait par les femmes de planteurs de cacao, torréfié à la casserole, décortiqué à la main, avec un process particulier. Du coup, les fèves de cacao qui sont achetées à 850 francs le kilo ou 700 francs le kilo, les femmes avec lesquelles on travaille, c'est acheté à 3000 francs le kilo. Donc, ça va leur permettre d'avoir un revenu complémentaire à celui de leur mari. Mais mieux, je les inclus désormais dans la chaîne parce qu'aujourd'hui, les femmes que j'ai formées vendent du beurre de cacao. Les femmes de Toumoudi, par exemple, elles font le beurre de cacao qui est vendu dans les grands hôtels, même jusqu'à l'hôtel Ivoire. Voilà, je veux juste révolutionner la chaîne de production, mais à côté de ça aussi, révolutionner les recettes. On a connu le chocolat avec les recettes aux amandes, aux noisettes et tout, mais nous, on viendra avec autre chose. Voilà, on viendra avec un chocolat au piment, à la poudre de néré, aux noix de cajou, au gingembre, mais vraiment, hein, au moringa, des choses, chocolat au bissap, baobab, des choses qu'on peut trouver localement, mais qui peut ravir aussi les papilles des Occidentaux, et puis qui se vendent aux quatre coins du monde. Je rappelle que vous êtes artisan. Oui, artisan chocolatier. Artisan chocolatier. Alors, comment est-ce que votre réseau de distribution, comment vous gérez en fait votre réseau de distribution? Alors, par le passé, moi, je produisais le chocolat, je le vendais aussi à des supermarchés, et je me suis rendu compte que ce n'est pas mon métier. Je me suis très vite cassé la figure parce que ce n'est pas mon métier. Donc, je produis et je vends tout simplement. Je produis le chocolat et je le vends à des distributeurs. Et c'est eux qui le vendent. Et c'est eux qui vont le vendre. Voilà. C'est comme ça qu'aujourd'hui, aux quatre coins du monde, on peut, via notre site internet, notre chocolat est vendu en Australie. Dans tous les pays du monde, vous pouvez passer et acheter le chocolat en ligne. Voilà. On vient de signer aussi un contrat dans les avions. On a 12 vols en Côte d'Ivoire. Bon, 12 vols semaine dans les avions. Donc ça, c'est des distributeurs qui font ce métier-là. Donc, je produis et je vends. Je ne fais rien d'autre que ça. Vous avez débouché carrément même sur une autre question. Vous êtes présent dans combien de pays? Bon, alors, quand on a sorti la tablette Coco Revolution, on a fait en sorte de pouvoir être présent dans 12 pays d'Afrique. Au Cameroun aussi, on a fait avec des partenaires là-bas une marque de tablettes de chocolat qui est vendue dans le rayon de chez Carrefour à Yaoundé, Douala. Et dans d'autres pays d'Afrique, et bientôt, on sera aussi officiellement dans beaucoup de supermarchés. Donc, une douzaine de pays d'Afrique, Congo, Cameroun, Mali, Burkina, ainsi de suite. Ouais. Est-ce qu'au début de votre activité, vous avez bénéficié d'un financement? Non, pas du tout. Alors, moi je disais qu'effectivement, on peut commencer les choses pas avec grands moyens, j'y crois, parce que moi aussi, j'ai commencé à faire le chocolat dans la cuisine de ma mère. Mais ce que je peux dire, il y a aussi des apports des amis, des partenaires, ça peut constituer. Moi, c'est de ça que j'ai bénéficié. C'est pour ça que je m'appelle le chocolatier ivoirien. Les Ivoiriens m'ont soutenu, pas avec leur argent, mais le fait simplement de me donner des bons conseils, de m'aider, mais ce n'était pas de l'argent, soutien moral, mais acheter des tablettes de chocolat made in Côte d'Ivoire, voilà, valoriser la valorisation de ces produits-là. Moi, c'est ce qui m'a... La campagne sur les réseaux sociaux. Oui, on a eu un crowdfunding, c'est ça. Voilà, ils ont acheté les tablettes et par solidarité, c'est vraiment ça, c'est de ça que moi j'ai bénéficié véritablement. Sinon, le circuit classique avec les banques, j'en ai jamais bénéficié. Mais c'est ça, le truc aussi, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens pensent que l'argent est ailleurs, sur le gouvernement, chez les parents et tout ça. C'est pas, voilà. Moi, je ne veux même pas que le gouvernement intervienne. Ils ont déjà trop fait. Moi, j'ai fait l'école publique, tout ça, l'État a déjà tout fait pour moi. Je ne veux même pas que l'État... Si l'État devait intervenir dans le domaine de la transformation du chocolat et tout, les premiers bénéficiaires, ce seraient les ministres et leurs enfants.
Effectivement. Voilà. Donc, c'est un système comme ça qu'il faut, voilà. C'est-à-dire que même les États-Unis même se sont développés avec les particuliers. Avec les Voilà, particuliers, voilà. Si le gouvernement finance les chocolateries, vous verrez des ministres qui auront des chocolateries. Ouais, ça, c'est politique maintenant, là. Je dis des choses comme ça pour que les gens se rendent compte. Et personne ne viendra de nulle part pour nous sauver. C'est nous-mêmes. Si, voilà, n'attendez ni vos parents, ni le gouvernement, ni personne. Si vous voulez changer les choses, vous changez vous-même. Il faut monter au créneau, il faut chercher Voilà. le financement. Cherchez le financement partout. Où est-ce qu'on peut l'avoir? Parce que voilà, les 4x4 que vous voyez, voilà, les gens qui vont acheter des terrains à Songo, à Jacquesville et autres, cet argent-là, ils le trouvent quelque part. On peut le trouver. La Côte d'Ivoire est riche, l'Afrique est riche, donc il y a l'argent quelque part. Débrouillez-vous comme vous pouvez pour avoir l'argent pour commencer votre business et votre activité auquel vous croyez. Je pense qu'on en a besoin, hein, des personnes comme Vous vous. avez eu un business angel? Non, pas aussi, mais peut-être que ça viendra parce qu'aujourd'hui, quand on prouve énormément ce qu'on sait faire, on a confiance, on a des résultats probants, les gens, ils viennent soi-même. Les business angels viennent soi-même. En Occident, c'est beaucoup plus simple. Si on était là-bas il y a longtemps, on serait à un niveau un peu plus élevé aujourd'hui. Mais bon, ça viendra. Ça vient petit à petit. De 2015 à 2020, 5 Mhm. ans se sont écoulés. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, vous êtes distribué dans plus de 12 pays. Mhm. Qu'est-ce qui a fait votre succès? Bon, alors moi, je dis, c'est vraiment d'abord aussi le fait de croire véritablement à ce qu'on veut faire et puis le soutien de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des Ivoiriens. Des gens qui ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ennemis, hein. Il y a des gens qui ne... Il y a des gens, par exemple, jusqu'aujourd'hui, ils se disent, si un Ivoirien ne peut pas faire du chocolat, puis ça sera bon, quoi. Donc, ils sont mentalement, psychologiquement bloqués. Mais il y a d'autres qui y croient, il y a d'autres qui sont fiers de nous et qui nous encouragent. Ça, moi, je pense que ça, c'est déjà ça. Et puis, le fait, vraiment, comme je l'ai dit, de ne jamais se décourager. Et une chose aussi qui, à mon avis, fait le succès, c'est de s'entourer de gens compétents dans ce que vous voulez faire. On me voit seul, mais il y a beaucoup de gens derrière moi. Des gens compétents dans l'équipe. Si vous voulez faire les tablettes que nous avons vendues, qui ont été vendues en 1 mois, 10 000 tablettes, elles ont eu un beau packaging. Mais ce packaging-là, je ne l'ai pas confié à mon cousin, je sais pas, à ma copine ou un petit du quartier. On le confie à un graphiste. Il faut de la créativité. Voilà. Donc, c'est son métier de faire des emballages. Si vous voulez faire comment on appelle ça, de la transformation d'un jus de fruits, voyez des gens qui sont spécialisés en biochimie et tout, des spécialistes. Et voilà, si vous voulez faire votre entreprise, celle qui va surveiller votre entreprise, c'est une entreprise de sécurité, gardiennage, compétents dans leur domaine qui sont, voilà, pas des affinités, des copinages. Ça ne va pas vous mener. C'est pas un business sur les affinités. De vos produits sont estampillés au paille. Oui, Made in Africa. Bon, voilà, Made in Africa en général. Moi j'ai eu cette belle idée-là de la bière, le chocolat en pagne, pour beaucoup de raisons. Avant, on faisait des chocolats, c'était joli. Les gens se disaient, c'est bon, c'est joli, mais est-ce que ça, là, c'est un Ivoirien qui fait? Ils nous doutaient véritablement parce que beaucoup de personnes pensent que de bonnes choses ne peuvent pas sortir du pays et de l'Afrique en général. Donc, ils n'y croyaient pas. On a rajouté pour mettre des saveurs d'ici, du piment, du gingembre. Malgré ça, les gens n'y croyaient vraiment pas encore. Et donc, quand on a habillé en pagne, on s'est dit, waouh, ça, c'est une tablette vraiment africaine. Parce que dans l'identité culturelle africaine, le pagne, vraiment, il est dans tous les compartiments. Ça a capté tout de suite. Et avec les réseaux sociaux, c'est allé très vite. Je me rappelle, il y a une photo de nos tablettes là qui ont fait plus d'1 million de vues. Ouais, ça, de partage, pardon, pas de vues. C'était vraiment impressionnant. Vous arrangez pour mettre en lumière les produits africains. Oui, les produits africains. On en a tellement ici, vraiment, on en a tellement ici. Voilà, elle est riche, elle est riche. Et moi, ce que je dis, tout le monde le dit, l'Afrique est riche et haute. On a tout ici, mais bon, il faut passer à l'action maintenant. Voilà. Il faut le matérialiser. Je le dis toujours, moi, dans le chocolat, j'ai rien fait d'extraordinaire. Tous les Ivoiriens pensent que le cacao, c'est le chocolat c'est le cacao. Donc, dans les têtes, dans les maisons, tout le monde en parle. Moi, j'ai juste sorti l'idée de la tête des Ivoiriens et la rendre physique, de sorte à ce qu'on puisse sentir et croquer dans cette tablette-là. Donc, j'ai sorti la tablette de la tête des Ivoiriens pour la mettre en rayon du supermarché. Alors, Axel Emmanuel, à ce jour, quels sont les pays qui consomment le plus les tablettes de chocolat?
De façon générale dans le monde? Oui, oui, dans le monde. Ben, oui, déjà, le premier consommateur mondial, c'est, je crois, l'Allemagne et la Suisse. Wow. Voilà, puis je suis avec la Belgique. Voilà, 12 kilos par habitant. Ça fait l'équivalent de 120 tablettes à l'année. Mais bon, il y a certains même qui trouvent que c'est peu. Et après, bon, la France, 7 kilos. Et les pays d'Europe de l'Est qui consomment énormément de cacao. L'Afrique, on consomme moins de 3% environ. Voilà. Maintenant, quand on l'adapte à vous, c'est-à-dire ceux qui consomment le chocolatier ivoirien. Ici, en Afrique, En Afrique et... en Afrique, oui, déjà en Côte d'Ivoire, les gens achètent beaucoup, beaucoup, hein, ouais. Et puis, beaucoup en Côte d'Ivoire. Par la suite, ce sera maintenant la diaspora en Europe aussi, la diaspora, mais j'allais dire la France même carrément, parce que pas trop de diaspora, mais la France. Parce qu'on est, on est aussi dans des boutiques parisiennes, Ouais. les produits sont vendus, et puis sur le site internet, vous pouvez l'acheter. Il y a 2 semaines, on a livré en Australie, en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez acheter en ligne, vous vendez les tablettes. Ouais. Et puis, voilà, récemment, on a fait une belle stratégie qu'on a mis en œuvre. Et puis, on est sorti à l'hôtel Intercontinental de Hong Kong. Pendant 2 mois, tout l'hôtel a fait le chocolat, et tous ses plats chocolatés avec notre chocolat, le chocolat ivoirien. Hôtel Intercontinental de Hong Kong. Leur petit parti depuis mars à avril. Ça se termine le 30 avril même, d'ailleurs. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux et tout. Instagram, Hôtel Intercontinental de Hong Kong. Quelle est la préférence de vos clients, surtout ivoiriens? Parce que Les Ivoiriens mangent du chocolat noir. Ils mangent plus de chocolat noir. Ils apprécient plus le chocolat noir que le chocolat au lait. C'est tant mieux parce que c'est le chocolat noir qui est mieux pour la santé. Il y a vraiment, voilà. Plus la teneur de cacao est élevée, plus, voilà, c'est mieux pour la c'est dans santé. tous les pays africains ou c'est juste, En Côte d'Ivoire, essentiellement. Au Burkina, à côté, ils sont plus chocolat au lait. Mais c'est comme ça. Même en France, ils sont plus chocolat noir. En Belgique ou en Suisse, ce n'est pas le cas. Ils ont énormément de lait. C'est le chocolat au lait. Voilà. la petite touche, votre touche personnelle à... Dans nos chocolats, nos créations, déjà, on est caractérisé par une unicité de nos produits déjà, mais aussi on essaie de mettre en œuvre, comme j'ai dit, on est unique de par nos procédés de fabrication. Moins de machines, les femmes de planteurs dans la chaîne de valeur. Ça, c'est le premier point, mais unique aussi de par ses recettes. D'accord. C'est vraiment ça. À la citronnelle, comme j'ai bien cité, chocolat au baobab, au bissap, au néré, vraiment, on ne le trouve pas vraiment partout. Voilà. Vous n'avez pas seulement fait que reproduire le chocolat occidental, vous y avez ajouté Ouais. une petite touche africaine Ouais. pour l'adapter au goût. C'est ça. Et même en Europe, les Suisses ont leur chocolat. Ils en sont fiers. Ils ont des recettes typiques chez eux. Les Espagnols aussi. La France aussi. La Belgique, on n'en parle pas. Ils sont encore même plus chauvins en termes de chocolat, en griffe. Hein. Chez eux, le chocolat belge, c'est le chocolat belge. Il n'y a pas d'autre chocolat qu'on ne conçoivent pas. Voilà. Et ils savent pourquoi ils le disent. Ils ont des standards. Ils sont à 2 microns au niveau de la granulométrie. C'est un chocolat très fin. Chacun y va de son... Voilà. Le chocolat occidental, le chocolat du 21e siècle, c'est ça, un chocolat fin, doux et tout. Mais le chocolat, c'est une recette. Ce n'est pas les Occidentaux qui ont inventé le chocolat. Donc, si on doit faire le chocolat, on le fait aussi à notre guise ou à notre manière, nous-mêmes. Alors, chers internautes, vous voyez que ça part chocolat. On a déjà, j'ai envie de dire, on a déjà l'appétit là de déguster un petit chocolat. Alors, nous allons partir tout de suite pour un reportage pour que nous soyons tous plongés dans l'activité, voilà, de M. Axel Emmanuel, le chocolatier ivoirien, afin que les Ivoiriens puissent comprendre que c'est une réalité, ce chocolat, et que nous puissions valoriser aussi les productions locales. Lors du sommet franco-africain qui s'est tenu à Paris les 3 et 4 novembre 1981, le père fondateur a dit « Tant que nous continuerons à vendre des produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, nous aurons des hommes capables de transformer nos pays.
nos matières premières. Après plusieurs participations à des salons internationaux, la team Instant Chocolat marque une pause dans son pays natal avec une nouvelle vision axée sur l'amélioration du cadre de vie des familles des producteurs de cacao. Ils se sont rendus à Kossou, dans la région du Bélier, à 45 minutes de Yamoussoukro, pour rencontrer la coopérative Ekoya afin de mettre en œuvre cette initiative. Je m'appelle Konakwaku Eugène, je suis planteur à Ekoya, de la région de Yamoussoukro. Il y a 15 ans que je suis planteur. Je suis premier de la région, raison pour laquelle mon champ a été choisi comme champ école. Il est ressorti des différents échanges que le cacao issu de ces plantations est le fruit d'une excellente pratique agricole, économique, environnementale et sociale, ce qui lui a valu l'obtention d'une certification UTZ. Le cacao certifié doit être séché sur des claies, pas sur des bâches. J'en ai plusieurs. Nous aussi, nous voulons traverser notre ère par rapport à l'émergence dont on parle toujours pour faire en sorte de donner du travail aux jeunes Ivoiriens, d'abord aux femmes et aux jeunes de notre coopérative. Je m'appelle Konangoran Charlotte. Je grille du cacao pour produire du chocolat. Nous sommes à Kossou et nous travaillons avec la coopérative Ekoya, qui signifie entreprise coopérative de Yamoussoukro. Ici, vous êtes en train de voir des femmes, épouses de planteurs, parentes de planteurs, qui sont aussi aujourd'hui alliées à la fabrication du chocolat, qui va permettre d'avoir une autonomie financière et travailler sur un projet solidaire issu du cacao durable. Après avoir séché les fèves, nous sommes passés à la torréfaction et là nous sommes au décortiquage des fèves. L'opération consiste à avoir des fèves entières décortiquées manuellement. Voilà, des fèves entières qui serviront pour la production. Nous utilisons principalement des fèves certifiées UTZ. UT qui signifie bon en maya. Nous travaillons principalement avec UTZ parce que UTZ c'est un gage de qualité qui nous garantit la traçabilité depuis la plantation jusqu'au produit final. Ce chocolat, il sera vraiment particulier. Vous voyez, les fèves sont déjà très croquantes et bien torréfiées. La torréfaction a permis de libérer les arômes du chocolat et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Voilà. Devant chaque poste, la dame va récupérer les produits décortiqués de chacune. Par la suite, les fèves seront emmenées au labo pour la confection des produits finis. Le jeune frère qui est au chocolatier, il est venu nous annoncer que lui, le cacao qu'on produit, il peut faire ça en chocolat. Aujourd'hui, je suis très content que ma coopérative Ekoya, au nom de Ekoya, on est en train de fabriquer ce chocolat. Je mets un point d'honneur à dire, M. K, ce sont des jeunes Ivoiriens qui voulons faire sortir une marque déposée ivoirienne. Car il est très important que le chocolat ivoirien ait une marque ivoirienne. L'initiative m'a été donnée par la direction de l'EPA pour faire transformer les fèves de cacao. 2 ans qu'on est sur le projet. Aujourd'hui, le projet est en train de prendre forme et je suis très heureux que ce projet-là puisse démarrer aujourd'hui. Je remercie entièrement la direction de l'ECOIA, la CIE, qui nous a donné ce beau cadre-là, entièrement gratuitement, pour pouvoir former les femmes. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Business Impact. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Axel Emmanuel, entrepreneur dans le domaine du chocolat ivoirien. Voilà, Axel Emmanuel, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre positionnement aujourd'hui sur le marché du cacao? Alors, sur le marché du cacao, on a un positionnement d'artisan. Donc, on n'est pas industriel, on n'a pas de grande capacité de production, on fait un chocolat
qui a une particularité qui fait intervenir l'artisanat purement avec sans conservateur, sans arômes artificiels. C'est vraiment pur dans le naturel. On travaille avec le pur cacao brut. On ne met pas d'autres matières grasses d'origine végétale dans notre cacao, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'artisans chocolatiers? Non, je n'en connais pas plus de 3 ou 4. Mais bon, aujourd'hui, on va susciter les vocations. C'est pour ça que j'en forme aussi. Oui, il y a beaucoup de place à se faire. Ouais, artisans, oui, ouais. Des industriels aussi, ouais, il n'y a pas beaucoup. Il faut vraiment que des Ivoiriens puissent investir là-dedans. Ce serait bien. Voilà, on incite les gens à venir. Il y a 2 200 000 tonnes de fèves de cacao. C'est incroyable. C'est pas... Ouais. Okay. Il y a vraiment de la matière pour tout le monde. Il y a de cela quelques années, vous avez participé au salon du chocolat à Paris en 2016. Oui. Et aussi, vous avez été nominé à l'ICCO, qui est l'Organisation mondiale du cacao, où vous êtes membre de la commission consultative de l'économie mondiale cacaoyère. C'est exact? Alors, donc oui, nommé à l'ICCO, Organisation mondiale du cacao, notamment à la commission consultative pour l'économie cacaoyère durable. En quoi est-ce que ça consiste? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, moi, j'ai été nommé pour 3 ans, depuis novembre dernier. On va intervenir pour faire des recommandations concrètes à l'organe exécutif, c'est-à-dire la direction, ceux qui dirigent cette institution-là, leur donner des conseils, nous donner nos observations que nous, on a sur le terrain en tant qu'acteurs du cacao. Et ça, c'est des choses, on va les brancher avec la réalité du terrain. Voilà, pour qu'ils puissent se tourner le regard vers un cacao durable. Ils ont déjà beaucoup de programmes là, qui existent depuis. Nous, on va apporter aussi notre pierre à l'édifice. Et je pense qu'on va changer un peu la donne à ce niveau-là, à mon avis. Vous parlez souvent de cacao équitable. Qu'est-ce que c'est? Le cacao équitable, c'est vraiment une culture de cacao qui rémunère mieux le planteur. Parce que le monde rural, il porte l'industrie du chocolat qui représente 100 milliards de dollars. Et les pays africains et les paysans de 6 à 3% maximum. Voilà. Alors, donc, l'argent est au niveau de la transformation. Donc, les transformateurs, dans un élan de solidarité, peuvent être amenés à payer plus le planteur de cacao, une rémunération juste un peu plus équitable. Nous, dans notre cadre de figure, on essaie même d'aller au-delà en impliquant les acteurs dans la chaîne de cacao. Des coopératives que j'ai formées aujourd'hui ont leur propre marque de tablette. Quand vous allez dans les stations à Miyagi, à Soubré, vous avez leur marque qui est vendue. Ça, c'est quelque chose qui contribue à leur faire, à améliorer leur quotidien. Donc, c'est ça le cacao équitable. Faire en sorte que le commerce soit plus, comment on appelle ça? Que les petits paysans puissent bénéficier un peu plus de cette manne financière-là. Finalement, 70% des fèves de cacao dans le monde. Beaucoup d'argent qui voilà, énormément de capitaux qui circulent, mais c'est les transformateurs et la chaîne de la transformation et autres là, c'est eux qui gagnent le plus. Donc aujourd'hui, il faut vraiment changer la donne. Ce n'est pas que dans le cacao, hein, énormément, toutes les matières premières dans le monde sont comme ça. C'est encore plus aberrant si vous tournez les yeux vers le coton. Le kilo de coton est à 300, mais le prix d'un jean, ça coûte cher. Voilà, c'est peut-être 100 fois plus. Vous militez pour la transformation de nos produits, des matières premières. Voilà, je milite pour la transformation de nos matières premières. On en a tellement, que ce soit la mangue, le coton, les arachides, le maïs. On peut en faire énormément de choses et beaucoup de boulot, beaucoup de métiers vont sortir de là. Et ça va apporter une plus-value considérable à notre économie. Et la transformation nécessite un coût. Ça nécessite un coût, oui, bien sûr. Des partenaires. Ouais. Voilà, et des gens qui prennent votre vision. Les populations n'ont pas forcément les moyens Mais si les populations n'ont pas les moyens se trouvent où? Les populations ont les moyens. Moi, je peux le dire. Je suggère aux populations de se mettre ensemble. Ça, c'est vraiment ça. De se mettre ensemble pour faire quelque chose de concret. Par exemple, je disais la dernière fois aux gens de la diaspora d'avoir juste 300, dans notre jargon, comme on dit, 300 benguis qui vont donner 1500 € en 3 mois. 300 benguis qui vont donner 1500 € en 3 mois, ça peut faire
valablement environ 450 000 euros. Donc, si c'est déposé dans une banque, vous pouvez facilement avoir au moins le double pour être autour de 900 000 euros. Mais ces benguistes-là, même s'ils sont de Yopougon ou bien d'Azopé ou de quoi, ils peuvent juste faire un supermarché dans leur région avec ce montant-là. 300 personnes. Vous pensez qu'il n'existe pas donc, de coopératives, tout ça? Ça, c'est un exemple palpable. Ça, avec 1500... On peut trouver, si on y met du si, on peut trouver. Oui, oui, oui. L'Afrique est riche là, ce n'est pas dans la bouche, c'est des trucs concrets. Donc, ils peuvent se mettre ensemble pour faire des choses. Voilà, je veux mettre tous les schémas possibles là-dedans, sauf le gouvernement. Ça, vraiment... Vous pensez que l'État est déjà saturé de ouais. problèmes? Oui, ils ont trop de problèmes. Et puis bon, on critique nos gouvernants, on sait ce qu'ils font. Des choses qui ne... Voilà, donc je n'ai même pas compté sur eux parce que, voilà, c'est... Voilà. L'État est le débiteur le plus solvable. C'est-à-dire qu'il va devoir toujours à quelqu'un. Sauf que bon, voilà. Mais déjà, il existe déjà des coopératives, des associations... Dans le domaine du cacao, du chocolat. Dans le cacao, il y a 3500 coopératives en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Je vais vous donner un exemple. Voilà, je vais vous donner un exemple palpable. Une coopérative que j'ai rencontrée qui a 3000 planteurs avec 5000 tonnes. À 750 francs la tonne, ça fait 3 milliards. 750 francs la tonne, ça fait plus de 3 milliards 5. Donc 5000 personnes qui ont 3 milliards 5. C'est fou. On parle que du cacao. Voilà, donc on n'est pas pauvre. Si on utilise la bonne escient, je pense que... Ça peut faire énormément de choses. Ça peut faire énormément de choses. Que ce soit de l'entrepreneuriat, les banques, des supermarchés, de l'activité économique, la transformation. Ne passez plus à Sini. Tous les gens qui partent à Sini, là, regardez les plantations d'ananas sans pour autant faire une marque de jus d'ananas. Ça n'existe pas. Et ça, c'est dommage. Les mangues au nord, ça pourrit énormément. Il y a des jeunes qui font un peu de jus de mangue, mais il faut aller plus que ça. Aujourd'hui, les mangues ne peuvent pas être exportées avec la situation du Covid. Voilà, pourtant on est le premier pays exportateur africain de mangue. On est coincé. Qu'est-ce qu'il faut? De l'argent de capitaux pour transformer la mangue en jus de fruits, en vinaigre de mangue, en poudre de mangue. Mais énormément de choses qui peuvent sortir de la mangue, en confiture. Ça va apporter une plus-value considérable. Il faut transformer tout. Tout ce qu'on peut transformer. La noix de cajou, on est le premier pays exportateur mondial des noix de cajou. Franchement, mais aujourd'hui, vous avez... Voilà, on veut le vendre. Très peu, en fait, on produit, on exporte en fait la plupart de... Voilà. On est plus axé sur les cultures d'exportation. Oui, donc maintenant, je pense qu'il faut vraiment passer... La noix de cajou, par exemple, a 150 produits dérivés. C'est incroyable. Wow. Ouais, rien que la coque sert à lutter contre... c'est un produit anti-incendie et tout ça. C'est trop... ouais. Les femmes qui, aujourd'hui, là, vraiment, l'huile de la noix de cajou, mon Dieu, c'est un bienfait incroyable pour le teint. Nos femmes de Côte d'Ivoire, là, qui ne savent même pas ça. Ou bien même le gras, le beurre de cacao qui est pressé, la matière grasse qui est dans les fèves de cacao, mais ça fait disparaître les vergetures. Donc franchement, dans un pays comme ça, là, je ne veux plus voir des jeunes ivoiriennes qui ont des vergetures parce qu'il y a le beurre de cacao qui est une solution. Vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure, vous avez parlé du Covid. Le Covid qui fait l'actualité en ce moment. C'est cela. Voilà. Comment est-ce que vous vivez en ce moment le Covid? Est-ce que ça affecte vos productions? Oui, toute l'économie est vraiment impactée dans le monde. À notre niveau aussi, on le ressent. Notre chocolaterie est fermée, carrément. Voilà, la boutique est fermée depuis quelque temps. Mais nous, on a essayé de faire quelque chose d'un peu particulier, ouvrir notre laboratoire pour faire des produits cacaotés, chocolatés, qu'on offre au personnel médical chaque semaine et chaque 2 semaines. Et aussi des dons des femmes qui travaillent avec nous dans la transformation pour offrir aussi aux étudiants qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui n'ont même pas de chambre et tout, et qui sont dans la galère. Et aussi les enfants de la rue à travers la fondation Masgradel. On fait des dons pour que les jeunes aussi puissent avoir quelque chose. Donc, voici ce que nous, on essaie de faire en Côte d'Ivoire avec le Covid, en espérant que ça passe très vite et on passe à autre chose. Quoi. Ouais. Déjà, là, on tend vers la fin de l'émission, mais j'ai une dernière question quand même. Parlez-nous un peu des formations faites avec les femmes. Alors, aujourd'hui, j'ai formé 2000 femmes de toute la Côte d'Ivoire depuis 2016 à aujourd'hui. On forme des femmes de planteurs de cacao.
des coopératives qui veulent être alliées dans la chaîne de valeur. On va les former comment décortiquer les fèves de cacao, extraire le beurre de cacao, décortiquer et même arriver jusqu'au chocolat pour certains endroits. Il y a certaines coopératives qui sont spécialisées dans le beurre de cacao. Il y a d'autres qui sont dans la transformation. Ils arrivent jusqu'à la tablette, comme à Miyagi. Il y a aussi les femmes, même aussi en zone urbaine, comme à Bobo. J'ai formé des femmes, un noyau de femmes qui savent vraiment décortiquer le chocolat. Elles vont jusqu'aux glaces au chocolat que j'ai formé. Voilà, on essaie de faire ça comme ça. Après, ça crée de l'emploi. Oui, ça vraiment, c'est quelque chose qui apporte un quotidien. À Kossou, même où nous avons commencé, le premier projet, aujourd'hui, ils ont leur tablette de chocolat qui est vendue aussi à Yamoussoukro. Ça me fait vraiment plaisir. Ça participe à l'autonomie de la femme. Autonomisation de la femme surtout. Pourquoi la femme? Parce que j'ai commencé ce schéma avec les hommes, ça n'a jamais marché. Mais la majeure partie des planteurs de Côte d'Ivoire, il y en a 1 million, ils sont quasiment des hommes. Et les femmes qui les accompagnent dans les charges de la plantation, elles sont à la traîne et c'est très difficile pour elles. Donc elles font les choses tellement bien, décortiquées, mais vraiment on n'a pas les choses, on n'a rien à redire. Elles font les choses bien dans les normes. Et voilà, ça leur donne un peu plus d'argent, hein, de 700 francs à 3000 francs le kilo acheté. Ça, c'est quelque chose qui peut changer leur quotidien. Amis internautes, vous êtes en train d'écouter Axel Emmanuel et j'espère que cela vous enrichit. Alors, Mireille Abalé, pour une dernière question. Axel Emmanuel, quels sont vos rêves pour le domaine de l'agriculture? Oui, c'est cela. Mon rêve, c'est qu'il y ait énormément de transformateurs dans le domaine du cacao. Mon rêve, c'est qu'il y ait une centaine de marques de tablettes de chocolat, de la même manière qu'on a plus de 150 partis politiques. Le cacao est à nous, il faut le transformer. Et ça doit impacter tout le monde dans tous les secteurs agro de la Côte d'Ivoire et qu'on puisse véritablement changer nos mentalités pour apporter une plus-value à l'économie, apporter des emplois. C'est des choses qui doivent vraiment changer. Passons à l'action au lieu d'être dans la parlotte improductive. Passons à l'action. J'encourage tous les Ivoiriens. Au lieu d'être dans la parlotte improductive. Ouais. Alors, je l'ai piqué à Tibrus Kofi, que j'aime bien. Alors, sur ce, quel est votre dernier mot que vous aimeriez adresser à la nation ivoirienne, à tous ceux qui nous suivent sur Mindset TV dans Business Impact? Et nous sommes en train de faire notre usine dans laquelle nous invitons tous les Ivoiriens à participer. À côté de ça, changer les mentalités pour que nous puissions transformer localement ce que nous produisons, consommer ce que nous produisons et ce sera une plus-value pour notre économie. On invite aussi les Ivoiriens à acheter nos produits dans les rayons et merci beaucoup pour tout ce soutien que les Ivoiriens m'apportent et c'est ce qui me booste pour pouvoir aller de l'avant et on espère aussi impacter d'autres jeunes qui vont prendre la relève, mener le combat de la transformation avec nous. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, nous retenons 2 choses. Transformer ce que nous produisons et consommer ce que nous produisons, surtout valoriser nos talents locaux afin que l'Afrique prenne sa place dans le concert des nations. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie dans Business Impact. Merci de nous avoir suivis sur Mindset TV. Rendez-vous dans de prochaines émissions. À bientôt.